Nous sommes face à une problématique qui est très importante. L'inclusion des personnes handicapées en France semble avancer de façon plus lente que dans d'autres pays en Europe et même dans le monde. Il y a le visible chez une personne handicapée, surtout une personne handicapée en fauteuil, handicapée motrice. Le fait de le voir, et il y a aussi l'autre facette, l'invisible. L'invisible, c'est ce qu'il a ressenti, ce qu'il a vécu et son passé. Par exemple, quand on me demande ma plus grosse perte, est-ce que c'est la marche? Non, c'est pas la marche, c'est mon métier. Enfin, c'est mon plus gros chagrin, ça c'est l'invisible. Et ben de tout ça, je m'en sers par expérience dans mes formations. Moi, le travail, c'est clairement un moyen d'être citoyen, de prendre sa place dans la société. Et je pense que aujourd'hui, il y a encore une méconnaissance du handicap et des personnes en situation de handicap. Donc, je me dis qu'il faut passer par une phase de sensibilisation. Et du fait d'être nous-mêmes en situation de handicap et connaissant le monde du travail, leur montrer que oui, c'est possible, que finalement, embaucher une personne handicapée devienne ordinaire comme embaucher toute personne valide avec son histoire et même ses problématiques. Pour moi, il y a eu un avant et un après en fait. Un avant, la vie d'avant, un après maintenant, où je suis en fauteuil, j'ai un fauteuil pour m'aider à avancer dans la vie. Et j'ai un chien d'assistance, Elia, qui m'aide, qui me donne confiance, qui m'a permis de dépasser toutes mes craintes, mes peurs, et de pouvoir m'ouvrir un peu plus à la vie comme tout le monde. Parce que quand on se retrouve en situation de handicap, eh bien, le plus important, c'est de dépasser ses peurs. Comme j'ai déjà testé quelques formations, j'ai eu vraiment beaucoup de joie, de satisfaction en présentant des formations dans les entreprises, auprès des transporteurs, auprès de personnes qui accueillent du public handicapé, de voir leurs changements, les changements de regard, les changements des croyances, des perceptions de chacun, toutes ces croyances qui font qui nous mettent dans des cases, qui nous sont souvent dans des perceptions erronées. La vie, elle n'est pas dans un milieu fermé. La vie, elle est au milieu de tout le monde, au milieu de tout le monde, avec tout le monde. Et donc, à travers ces formations, moi, ça m'a permis de beaucoup évoluer, mais de le propager, de diffuser ça autour de moi, d'être toujours dans cet esprit de formateur, c'est un gros mot, mais quelque part, on est là pour faire changer les choses doucement. Et du coup, d'avoir cette expérience, de sortir du milieu confiné du handicap, d'aller ce qu'on appelle en milieu ordinaire. Ça fait drôle de parler comme ça, de dire maintenant moi je suis une personne handicapée qui va en milieu ordinaire, mais c'est la vérité, c'est quelque chose qui a changé et c'est quelque chose que beaucoup de personnes en situation de handicap vivent parce qu'elles ont des craintes. Et si par l'action d'APF Conseil, on peut inciter les gens à sortir un peu de ce ghetto du handicap, d'aller dans la vie courante avec tout le monde, c'est sortir, c'est l'affaire de chacun et c'est notre affaire surtout à nous, de faire évoluer les choses, les mentalités.